MCR-TV, notre partenaire média. Allez, nous sommes le samedi 4 octobre 2025, premier samedi du mois, premier samedi de ce nouveau mois, un très bon mois, on espère, tout simplement déjà, puisque ça annonce la rentrée des classes qui s'est effectuée le mercredi 1er octobre 2025. Est-ce qu'elle était à l'école, elle? Oui, c'est Monica, s'il vous plaît. Monica, est-ce que tu étais à l'école? À l'école, le premier mois, je n'étais pas à l'école. Hein. Bon. J'ai fini avec les bancs de l'école, moi. Bon, j'ai fini avec le banc de l'école. Allez, comme quelqu'un dit, l'école ne finit jamais. L'école ne finit jamais. Allez, on est très heureux. Beauté. Benvenuti à tous. Donc, bienvenue en italien, tout simplement. Sukatem, vous le savez, rouleau compresseur, messe matinale de la télévision congolaise, puisque c'est sur MCR-TV, à travers le bouquet canal 8 et 572, bien évidemment aussi sur StarTime et Facebook, YouTube, vous le savez bien. Alors, Monica, Oui, Frangé. ça va? La forme ce matin? Une forme de fer, comme les habitants de Ngoyo, à l'instar de Hippo Malonda, l'œil digital, qui est déjà dans nos studios et qui est en train de tout faire pour que cette antenne se passe très bien. Très bien. Voilà, super. Bon, allez, Monica, qu'est-ce qu'on aura au menu? Est-ce que si on commençait avec une petite météo pour savoir... Ouais, c'est vrai. C'est vrai quand même, c'est vrai. Pour se lever du bon pied, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. La météo. Bon, c'est parti avec la météo. Allez, ça y est, vous avez les provisions de ce samedi 4 octobre. Donc, parez-vous de ça pour préparer votre journée. J'ai pas vu de soleil, moi. Moi non plus. Hein. D'ailleurs, il fait pas assez chaud déjà. Est-ce qu'il fait beau à Ngoyo? Je suis de Ngoyo. Hein. Je peux t'assurer qu'il fait beau à Ngoyo. Hein. Il fait bon vivre à Ngoyo. Bon, allez, c'est vrai que Ngoyo a l'avantage, surtout pour ceux du côté droit, d'être proche de la mer. Exactement, Côte Matev et Ngoyo Puma. Il fait toujours beau à Ngoyo. Ouais. Et il y a un quartier là-bas qu'on appelle Chine, je ne sais pas, Congo-Chine. Oui, Congo-Chine. C'est vers la mer. Oh non, c'est après Maïnga, Congo-Chine. D'accord, ok. Juste après Maïnga. Bon. Faut dire que tu as un sérieux problème avec Ngoyo. Hein. Il y a quelqu'un qui se retrouve dans ce que je dis. Tenez, on est connecté sur Facebook. Hein, oui. Il faut le dire. Pour cette antenne, on est en direct. Et ça, c'est un grand plaisir pour moi de savoir qu'on est connecté sur Facebook. Allez-y, hein, c'est le moment, allez sur la table. Vous pouvez interagir. Oui, oui, effectivement. Laissez les messages, partagez, likez. C'est vrai. Voilà. Sur la barre de recherche, parce qu'il y en a qui vont se poser la question, mais oui, Monica, Boy Blanc, Triblanc, comment est-ce qu'on va faire? Vous allez sur la barre de recherche. Sur Facebook, vous tapez MCR-TV-NF. Et là, vous allez tomber sur la page officielle de MCR-TV et vous allez voir, il y a le direct. Vous partagez et vous pouvez déjà liker. Hein, comme ça, on aura l'occasion peut-être de citer quelques noms qui sont connectés ce matin. Exactement. Hein, ça sera bien. Exactement. Allez, on enchaîne? Ouais, on va enchaîner. Ouais,
Bon, on va enchaîner. Oui, on va enchaîner avec quoi? Avec un réveil actu. En forme ce matin. J'oublie beaucoup de choses. Beaucoup de rire surtout. Ouais, c'est vrai. Ah, mais oui, c'est la matinale, c'est normal. Allez, on va se détendre. On s'est réveillé. Un clin d'œil spécial au directeur général de MCRTV aussi, qui est sur nos trousses. Hein. Voilà. Qui patrouille, qui regarde, qui vadrouille. On trouve un nouveau mot ce matin encore? Vadrouiller. Ah, voilà, c'est toi qui m'apprends. Voilà. Vadrouiller. Vadrouiller. Ah ouais. Farfouiller, vadrouiller, même chose. Vadrouiller. Pour ceux qui connaissent l'épopée des films de Louis de Funès, voilà, il y a ce film ou cette série, si vous voulez, de gendarmes, où les gendarmes vadrouillaient. Ah, tu es de la vieille époque, toi. Oui. Tu es vraiment de la vieille époque. C'est un terme militaire, je pense. Ça doit être un terme militaire. Vadrouiller. Vadrouiller. Allez, Côte du Bonheur. Oui, est-ce qu'il y en a déjà qui sont connectés? Bah, je ne sais pas. Allez-y, hein, likez. Ne vous empêchez pas de liker. C'est très, très important. On a dit, on va vadrouiller. On va la vadrouiller. Avec Réveil Actu. Réveil Actu, c'est la première rubrique, bien après, bien sûr, la vidéo, la météo. Il faut m'arrêter de temps à autre. Je ne vais pas te laisser plonger dans ton erreur, t'inquiète. Allez, Réveil Actu, c'est maintenant, mais d'abord, le jingle, et puis on en parle. Allez, oui, on est là, on est en direct. On est en direct là? Oui, on est en direct. Hein. On est en direct sur tu veux dire, est-ce qu'on nous voit? Ah si, on nous voit. Ce matin, je prenais la course pour venir à la station de FCRTV. Je suis rentré dans un taxi et le chauffeur me regardait bizarrement. On arrive à mi-chemin, il me dit excusez-moi, je n'arrive pas, mais je vous ai déjà vu quelque part. J'ai dit oui, à la télévision. Il m'a dit ah voilà, bon. C'est l'effet magique de la télévision. Bon, allez, on va être un peu sérieux. Réveil Actu, on a 3 actualités, des actualités dont la rédaction de MCRTV a planché, parmi lesquelles la rentrée scolaire, la rentrée des classes. Et on va d'abord voir 2 éléments, on va décortiquer avec Monica et vous aussi bien évidemment à travers Facebook. Donc c'est des éléments qui ont attrait avec la rentrée scolaire. Donc, il y aura la rentrée scolaire au niveau de Pointe-Noire. On va voir le constat avec vous. Et puis, la rentrée scolaire au niveau de Mosséndio. On est dans le département du Niari. C'est ça, voilà. Et où il y a eu un petit plus dans cette rentrée. C'est vrai que c'était le premier, mais le 2, il y a eu les 2 députés de Mosséndio qui ont fait une remise de kits scolaires. Voilà, qui ont fait don de kits scolaires. Donc on va suivre ces 2 éléments et puis on revient pour en parler avec vous. Allez, à tout de suite. C'est une rentrée des classes effective dans les établissements scolaires visités ce premier jour. Au lycée de Vindoulou 1, plusieurs élèves ont répondu présents à ce rendez-vous solennel. Quelques-uns en plein cours s'expriment. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas vraiment des élèves. Donc certains pensent que c'est encore temps de rester à la maison ou ils sont en train de passer encore les vacances à la maison. Mais c'est important de venir le premier jour parce qu'on nous donne des consignes par des profs. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'on est en train de faire la révision des leçons en première et je me suis rencontrée avec des amis et on nous a procuré des conseils qui vont nous aider pendant toute l'année scolaire. Il ne faut jamais attendre les jours. Dès le premier jour, tu dois être à l'école pour que tu puisses déjà avoir les bases. Jean-Aimé Mapara, inspecteur, nous parle de cette reprise des cours dans ce lycée où la surveillance a été renforcée selon un professeur pour faire face aux violences en milieu scolaire. Les choses se passent bien, tel que vous constatez. Nous sommes arrivés très tôt. La cérémonie de levée de couleur a eu lieu au lycée de Vindoulou. La rentrée a été effective. Tout le monde ne pouvait pas venir, c'est le premier jour, mais au moins, nous avons la majorité quand même. Dans les salles, vous constatez, ils sont là. Il y a eu la présence des élèves et des enseignants également. De même, ce premier jour de la rentrée a été une réussite au lycée 15 août 1963, où 36 enseignants ont répondu présents sur les 41 attendus, à en croire le directeur des études. Nous avons eu pas mal de professeurs qui sont venus. Sur le 41 attendus, nous avons eu un effectif de 36 présents, dont 8 femmes.
Les enfants aussi ont répondu vraiment présent. Les enfants ont un engouement de revoir encore leurs amis scolaires. Une rentrée des classes quelque peu timide en raison de la situation financière de certains parents qui ne s'y sont pas pris à temps, mais aussi l'absence de quelques élèves encore coincés dans leur lieu de vacances. C'est ici que nous allons procéder au lancement officiel de la distribution des kits scolaires, comme à l'accoutumée. Nous avons commencé cette opération depuis 2017. Jour pour jour, ça fait 8 ans. Et dans cette période de disette, il faut un sacrifié. Et celui qui se sacrifie, c'est l'honorable PDG François Ndouna. C'est grâce à lui que chaque année, nous disposons de ces kits scolaires. Cette année, nous avons amené 32 750 cahiers. Ça a baissé par rapport à l'année dernière parce que les parents qui venaient des environs, qui fréquentaient le lycée, comme il y a eu l'ouverture du lycée de Mayoko, il y a quelques enfants qui sont partis s'inscrire au lycée de Mayoko. Donc, le nombre des élèves a baissé un tout petit peu. Voilà pourquoi le nombre de cahiers a baissé. Nous distribuons les cahiers de la maternelle jusqu'au lycée. Là où vous voyez, là, nous avons amené 32 175 cahiers. Nous avons amené les bics, nous avons amené les ardoises, nous avons amené 1500 sacs pour les enfants du CP1 et CP2. Nous allons distribuer ces kits scolaires-là à tous les élèves de Mosendjo en commençant par Madouma, le CG Jean-Pierre Mambou, les 7 écoles primaires qui se trouvent ici dans la commune, le lycée, le CEMIM et le collège technique. Nous allons même distribuer à l'école privée qui se trouve là chez les prêtres. Donc nous donnons ces cahiers à tous les enfants de Mosendjo. C'est une opération continue et c'est un engagement qu'on avait pris devant les populations depuis 2017. L'honorable PDG François Ndouna, la main sur le cœur, il s'est dit qu'il n'y avait pas de raison qu'il regarde les personnes vulnérables, les parents qui sont démunis, qui n'arrivaient plus à envoyer les enfants en classe parce que ces enfants-là ne pouvaient pas trouver les cahiers. C'est pour cette raison qu'il avait pris cet engagement. Et nous sommes en train de respecter ça de manière continue jusqu'à cette rentrée scolaire. Donc les kits que vous avez vus là, c'est des kits que nous avons amenés qui vont être distribués à tous les enfants des écoles de Mosendjo. Voilà, c'est deux actualités qui ont trait avec la rentrée scolaire. Oui, Monica, qu'est-ce qu'on peut dire comme commentaire? Moi, concernant la rentrée, moi je trouve que... Déjà au niveau de Point Noir. Au niveau de Point Noir, la rentrée est encore un peu timide, comme venait de dire le reportage. Déjà, on remarque une rentrée scolaire à travers les arrêts de bus. À travers les arrêts de bus, mais moi je vois rien. Je vois à peine les élèves vêtus en tenue. À peine. Circuler, je vois pas en fait. Ouais, effectivement. Il faut dire que les vacances sont finies, il faut se réveiller maintenant. Ouais. Est-ce que c'est pas le fait aussi que cette rentrée soit comme décalée? Parce que depuis déjà quelques années, on a des rentrées scolaires en milieu de semaine. Parce que là, pour l'occasion, cette rentrée, c'était le mercredi 1er. Est-ce que c'est pas le fait pour certains parents de se dire, bon, comme c'est pas en début de semaine, bon, nous, on va rattraper ça le lundi prochain? Oui, attendons de voir lundi. Parce que la rentrée, quand on dit que c'est le premier, c'est le premier. Un élève qui commence le premier jour de la rentrée, moi je pense qu'il y a plus d'avance que d'autres qui commencent après la rentrée. Effectivement. Bon. Et on a des parents aussi qui vont parler peut-être du budget, oui. Du budget. Qui est serré. Voilà. Donc, voilà. Mais ils ont eu tout le temps. Hein. Moi, je pense qu'ils ont eu tout le temps de se préparer. On a quand même eu 3 mois de vacances. Donc, il y a eu tout le temps de préparer en avance la rentrée de son enfant. Il faut dire qu'un parent qui se soucie de l'avenir de son enfant prépare en avance cet avenir-là. En commençant justement par la rentrée. Allez, pour lier le tout, on va recevoir maintenant, on va recevoir
d'un moment à l'autre, Sir Modeste Mafouta Paris, qui est dans les parages comme ça, pour bien évidemment nous éclairer, évoquer cette série de rentrées, puisque là, on est sur le cas spécifique de Pointe-Noire. Sir Modeste Mafouta Paris, vous le savez, rédacteur au niveau de MCRTV, journaliste rédacteur, qui est de retour après la mise en terre de son père. Donc voilà, déjà courage à lui, on aura l'occasion de le dire de vive voix. Oui, mais en attendant que Mafouta arrive, tu lui disais, il y a un problème de budget, il y a aussi, je ne veux pas dire que c'est un problème, parce que l'État, le gouvernement a pensé, par le biais des ministères de l'enseignement, que la rentrée devait se dérouler le 1er. Voilà. Donc il n'y a pas de raison pour dire que c'est parce que c'est mercredi, c'est en milieu de semaine, que moi je vais envoyer l'enfant le lundi. Justement. Moi je ne suis pas pour ces élèves-là qui font le rattrapage de leçons. Moi, je préfère commencer le premier jour de la rentrée pour être au même diapason que les autres. Quand tu viens en retard, tu as l'impression de tirer jusqu'à la fin de l'année. Parce que quand on dit « à vos marques prêts », c'est tout le monde, partez, vous partez. C'est jusqu'à la fin de l'année scolaire. Alors, un élève qui commence en retard, il faut le dire, qui connaît en retard jusqu'à la fin de l'année. Moi, je pense. Bon, allez, tu as dit quelque chose de très important. À vos marques, c'est ça? Justement. Prêt. À vos marques? À vos marques. Prêt? Oui. Partez. Partez. Partez, il est là. Il est là. Une fois de plus. Oui, il est là. Le très charismatique. Oui. Mafouta Paris. Bonjour. Voilà. Le séjour s'est bien passé. Monsieur Mafouta. Voilà. Oui, à vos marques, partez. Voilà. Mafouta Paris. Bonjour. Bonjour très blanc et bonjour à tous les téléspectateurs. On t'a pris de court, hein. Faut être honnête. Attendez, c'est naturel. Oui, quand on est journaliste, on est prêt à tout. On peut être pris au collet comme ça et puis avancer dans ce que l'on peut dire et ce que l'on peut faire comprendre aux uns aux autres. Je le disais tout à l'heure, tu as eu une situation familiale, le décès de ton père. Ça s'est très bien passé le séjour? Oui, il est parti. Voilà. Bon, il a été mis sous terre. Revenons-en au métier, on va laisser les sentiments à côté. On en parlera nous après l'émission. Mais revenons-en, pour cette rentrée scolaire, on a vu les deux reportages au niveau de Pointe-Noire, au niveau de Mossédio, mais restons un peu au niveau de Pointe-Noire. Quel retour, quel écho tu as eu de cette rentrée scolaire? Je sais que tu es rentré il y a quelques jours. Oui, mais partout, il y a les écoles. On a regardé à gauche, à droite. Ce qui est vrai, c'est que la rentrée scolaire, c'était simplement remplir d'abord les formalités pour les parents. Et l'administration, par rapport au chronogramme qui était fixé, les parents, pour certains, ils se sont dit, ben voilà, ceux qui étaient à jour, c'est-à-dire dans l'achat des fournitures scolaires, ils ont pu envoyer les enfants. Mais d'autres, par contre, n'avaient pas encore les moyens pour acquérir les fournitures scolaires et envoyer leurs enfants. Vous conviendrez avec moi que dans les salles de classe, le constat fait par la rédaction a été clairement notifié, clairement constaté que c'était pas vraiment, il n'y avait pas d'engouement. C'était timide. C'était timide. D'aucuns disent non, ça c'était une rentrée un peu... c'était des mots. Une rentrée test. Mais la véritable rentrée scolaire, c'est pour peut-être le lundi. On va voir, d'autant plus que les parents, en ce qui leur concerne, ils ont pu avoir tant soit peu ce qu'il faut pour acheter ou compléter les fournitures scolaires de leur progéniture afin que ces enfants-là aillent à l'école. Mais ce qui est vrai, c'est que le mercredi, c'était vraiment, peut-être pas une rentrée scolaire, mais c'en était une, mais avec quel engouement autour. Allez, on va revenir cette fois-ci. On va venir cette fois-ci à la rentrée scolaire au niveau de Mossédio. On est dans le département du Niari, où les deux députés ont fait don des cahiers, des sacs et autres fournitures scolaires. On va dire que là aussi, c'est une rentrée assez particulière pour cette rentrée. Ben, une rentrée assez particulière, oui, parce que vous le savez que c'est peut-être pas le rôle d'un député, mais en tant que parent à un certain moment, on est obligé de se mettre
C'est-à-dire, entre guillemets, je dis, la responsabilité sociétale des députés. Ils s'y mettent. Mais ce ne sont pas les prérogatives des députés. Mais si au niveau de Mosenjo, les 2 députés l'ont fait, ce n'est qu'une bonne chose. Vous conviendrez avec moi qu'on a dit même rentrée scolaire de la solidarité. C'est-à-dire, cette solidarité-là voudrait que ceux qui ont eu un peu et que les parents qui ne pouvaient pas, les parents vulnérables et tout ce qui s'ensuit, ils ont pu mettre. Il faut le dire. Ça, c'est toujours encouragé à l'endroit des parents d'élèves, en particulier les élèves, les fournitures scolaires, qui leur permettra, tant soit peu, d'aller à l'école. Allez, parmi ces députés, il y a ce grand monsieur, ce philanthrope congolais, à savoir François Ndona, oui. Qui, il faut le dire, hein, avec beaucoup d'abnégation, est un grand homme de ce pays qui contribue efficacement, en tout cas, au développement de ce pays. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rentrée, Monica, toi, à Mosenjo, avec ses dents, pour ajouter? Justement, il faut dire qu'avec l'honorable Yves Tchoumou, à Mosenjo, la rentrée était plutôt François Ndona et Yves Tchoumou, les 2 députés de Mosenjo. Justement, la rentrée a été plutôt bénéfique et pour les parents, d'abord pour les élèves, mais surtout pour les parents, ça vient décharger un peu le poids de cette rentrée. Allez, on va passer à la dernière actualité. On est toujours dans la rubrique Réveil Actu. Nous ressassons là la série d'informations tablées par la rédaction de MCR TV. On va suivre cette fois-ci un reportage qui a trait avec le transport. Ok. Et ça, je sais que Mafuta aura beaucoup de choses à dire. Allez, on suit le reportage et puis on se retrouve. Cette séquence d'images à la frontière de l'insolite met en évidence une contradiction flagrante entre un client de bus qui paye 150 francs et un receveur qui pense qu'il doit payer plus. On se souviendra que le samedi 27 septembre, lors d'une rencontre de sensibilisation des transporteurs à la Bourse du Travail, le président Bienvenu Mabiala de la FESITEC a non seulement rappelé les coûts de transport homologués, mais aussi insisté sur les sanctions à infliger aux contrevenants. Le tarif de bus, c'est 150. Le taxi, c'est 1000 francs. Dans l'arrêté, le taxi, c'est 700 francs. Mais tous, nous sommes en complicité qu'aujourd'hui, là, le Congolais paye 1000 francs. Le paradoxe observé dans le fait ayant enclenché ce reportage, c'est qu'il y a d'autres clients qui s'insurgent contre celui qui a payé 150 francs CFA, se mettant par voie de conséquence du côté du receveur. Voilà qui corrobore l'affirmation de Bienvenu Mabiala, qui pense que les clients encouragent eux-mêmes les receveurs à leur prendre plus d'argent. Il s'interroge sur l'attitude de 16 clients d'un bus incapables de faire entendre raison au chauffeur et à son contrôleur. L'usager qui emprunte les bus vous déçoit encore. Voyez-vous? Dans un bus, monsieur le journaliste, il y a combien de personnes? Il n'y a que le chauffeur et le contrôleur. Contre 16 personnes, on vous oblige le changement d'itinéraire. On vous oblige de payer 300 ou 500. Donc 2 personnes vous obligent. Mais lequel qui encourage le mal, monsieur le journaliste? C'est d'abord l'usager qui encourage le mal. Bon, moi, je regardais un peu, il doit y avoir 2 hommes en uniforme dans un bus qui payent 300. L'autre va faire quoi? Il ne va pas payer. Bon, maintenant, le chauffeur, le contrôleur. Le problème d'abord, j'avais dit ça dans les médias aussi, que vous, les journalistes, vous pouvez aussi nous aider. Aidez-nous à faire passer ça dans les médias, que les usagers qui empruntent les bus là n'encouragent pas le mal. Qu'il soit entendu qu'un royaume divisé contre lui-même est voué à l'échec. Ainsi, plutôt que de se plaindre chaque fois, les clients doivent être solidaires entre eux de sorte que les receveurs n'imposent pas les prix non homologués. Les autorités civiles et militaires ont l'obligation de faire appliquer cette mesure prise par le gouvernement de la République en 1994, car une mesure qui n'est pas abrogée administrativement continue à produire ses effets. Voilà, c'était là le reportage de la rédaction de MCR TV sur le transport. Allez, grosso modo, le président de la FESITEC, donc de cette fédération des syndicalistes de transport de bus. Professionnels. Des professionnels, voilà, de transport de bus. Lui, pour lui,
pour éviter ces problèmes de demi-terrain et d'augmentation des prix, lorsque vous rentrez dans un bus, vous les clients, et que le contrôleur et le chauffeur vous imposent l'itinéraire, c'est-à-dire le demi-terrain qu'il faut, il vous impose le prix, vous boudez, tous ensemble, vous sortez, voilà. C'est ça la solution. Effectivement, c'est ça la solution. Parce que non, tu adhères à cette solution. Non, bon, allez. C'est pas une solution. Tiens, on va se mettre devant sa responsabilité. Oui, parce que le président de la FESITEC l'a bien dit. C'est nous, les usagers, qui encourageons ces chauffeurs, c'est-à-dire les transporteurs en commun, bus ou taxi. Bon. Vous êtes 16 et ils ne sont que 2. Oui. Non, à la rigueur, peut-être le président Mabiala n'a pas voulu dire. Ils sectionnent les trajets lorsque vous êtes 16. Il faut même leur casser la gueule. Bon, allez, là, tu vois que pas dit. Ça peut emmener, à des... Je n'ai pas dit ça. Alors, mais comment faire pour arrêter cette hégémonie? Parce que, très bien, vous conviendrez avec moi. Combien de fois, là, vous avez constaté, Mabiala, le président Mabiala de la FESITEC, était sur le terrain pour sensibiliser. C'est-à-dire les chauffeurs, les rabatteurs sur le terrain et bien entendu, les receveurs. Ce sont eux qui prennent. Et ce qui est, je vais évoquer un fait. Lorsque vous arrivez dans un aire de stationnement, le contrôleur, le transporteur dit que c'est 300. Oui. Pour quitter par exemple Guenin, pour arriver au Fond-Titi. Oui. Le receveur dit que c'est 300. Le rabatteur qui est là, c'est-à-dire le chargeur, lorsque le receveur a demandé 300, lui quand il charge, on lui donne aussi 300 francs. Lui, il ne voit que ses intérêts. Est-ce que ce rabatteur-là, qui joue le rôle de syndicaliste dans les aires de stationnement, ne peut pas dire non, c'est 150, lui aussi à la fin il prendra les 150 francs pour le travail qu'il effectue sur le terrain. Mafouta, moi ce que j'allais dire, Mafouta et Monica, c'est pour le chauffeur et le contrôleur, il te dira c'est mon véhicule. Voilà. J'ai des difficultés pour mes recettes, les routes sont pas bonnes, il y a des tracasseries routières et tout ça là, et donc moi je fixe mes prix en fonction de mon fonctionnement. Non, où est passé l'État? Là, dans ce reportage, vous conviendrez avec moi, Guy Serge a évoqué, non seulement Guy Serge a évoqué, mais le président Mabiala a évoqué qu'il y a un arrêté qui a été pris depuis 1994. Est-ce que ce décret-là, ou cet arrêté-là, est mis en application? Oui. Que dit cet arrêté? Le tarif, c'est 700 francs pour le taxi et 150 francs pour le bus. Bon, on le sait, dans la pratique, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Effectivement, c'est là où j'ai dit, les autorités locales, c'est-à-dire pourquoi pas la police, ils ont du mal à faire respecter cette disposition. Où est-ce qu'on va? C'est un État comme ça? Monica, sur la question, est-ce que toi aussi, est-ce que tu es d'avis, comme le président bienvenu Mabiala, que si vous rentrez dans un bus, que le contrôleur vous impose l'itinéraire, qu'il augmente, il faut descendre ou plutôt s'en prendre au chauffeur et au contrôleur? Moi, je ne suis pas d'avis parce que tu te rends à un stationnement de bus, oui. C'est tous les chauffeurs qui s'entendent. Si vous descendez, vous rentrez comment? Pour ceux de Fond-Tchétché qui partent à Tister, ils font comment? Chacun le souci de rentrer chez soi. Ouais. Vous êtes obligé de vous soumettre, moi je pense. Bon. Vous êtes obligé. Mais parce que ce n'est pas qu'un chauffeur qui l'impose, c'est tous les chauffeurs. Allez, mais pour toi, ce serait quoi comme proposition pour, je veux dire, pallier à cette situation? Mais justement, il faudrait que les autorités, comme disait M. Mafouta, puissent marteler là-dessus. Aller dans les stationnements pour voir comment ça se passe, s'ils respectent justement la loi que venait d'évoquer M. Mafouta. Oui, je te voyais Mafouta bouillir là. Oui. Ça ne date pas d'hier. Cette situation perdure, il y a des lustres, il y a des années. Mais où est cette police qui devait faire? C'est-à-dire la police, c'est le bras. Est-ce que la responsabilité, Mafouta, parce que depuis que tu as commencé, est-ce que la responsabilité revient qu'à la police? Non, je vais seulement dire une chose. Très blanc, s'il te plaît. Le bras armé de l'État, c'est-à-dire le bras armé, celui qui accompagne l'État, c'est la gendarmerie, la police et bien entendu l'armée. Mais ce sont eux qui doivent faire et respecter les dispositions réglementaires de l'État. Si cette armée ou cette police ne le fait pas, qui le fera à leur place? En ce moment-là, l'État n'aura plus besoin d'être.
Allez, moi, je ne sais pas comment ce que M. Guy Mexon Mukolo a fait pour arriver. Est-ce qu'il a payé 300 ou 500? Je ne sais pas. Demandez-lui, il vous dira qu'il a payé 400. Il a payé 400. Mais il faut dire aussi que souvent, ça arrive, c'est à des heures de pointe. Oui, les heures de pointe. C'est souvent dans les heures de pointe. Tu es d'accord avec moi, Monica? D'accord, justement. Oui. Les heures de pointe, oui, on va le dire. Allez, on arrive presque à la fin. Aujourd'hui, ce ne sont même plus les heures de pointe. Oui. Vous voyez la petite pièce de 200? On se disait que dès que la pièce là va arriver, le bus va galoper de 150 à 200. Aujourd'hui, c'est la donne. On vous prend de l'autre côté de Tchali, on vous emmène au rond-point Luandjili, c'est 200. C'est vraiment compliqué. Oui. Maintenant, Guy Mukolo peut avoir son sourire. Mais je crois qu'il a souffert pour arriver ici. Bon, allez qu'il est en Goyo. Je ne lui souhaite pas ça. On va l'entendre. Et d'ailleurs, ça sera l'occasion aussi de libérer Mafouta. Merci Mafouta d'être passé. On va prendre le témoignage d'un des agents de MCRTV qui vit dans un quartier périphérique de la ville de Podor, notamment Goyo, mais je ne sais pas quel Goyo. Il vous le dira. Merci bien, Cléblanc. Monica, je sais que je reviendrai. Merci le faut. Merci à toi. Allez. Bon, allez, merci. Voilà. Allez, oui, c'est vrai que là, la régie m'a pas bien aidé. Hein. Oui, parce que je voulais. Oui, Guy Mexon Mukolo, voilà, on nous fait savoir qu'il faut allumer. Voilà, allez, c'est fait. La régie, si on peut avoir le plan, parce que je veux recevoir, voilà, tout simplement. On peut rester sur ce plan-là, ça serait bien. Allez, Guy Mexon Mukolo, bonjour. Bonjour, madame. Vous voyez que cette situation, ça fait bouillir des gens. Et on en parlera, je pense, samedi prochain. Je peux d'ores et déjà l'annoncer, on aura le président des consommateurs. Hein, les présidents des consommateurs, je crois, qui sera à notre invité pour venir éclaircir un peu de la situation. En ce qui concerne Guy Mexon, comment ça s'est passé? Comment ça se passe, toi qui fais ce trajet Goyo jusqu'ici? Ça se passe comment ça se passe au vu aussi de tout le monde. Vous savez, oui, cette affaire de transport, je pense qu'il doit y avoir un décret ou bien un arrêté du Premier ministre quand on augmente le carburant, qui demande qu'on ne puisse pas augmenter les prix de transport. Mais malheureusement, c'est bafoué, c'est foulé par les pieds. Il n'y a pas de suivi. Si on avait retrouvé des gens dans un coin de commerçants qui... enfin, parce que tous c'est des commerçants, mais un Ouest-Africain qui est en train de vendre la boîte de conserve de sardines à 25 francs de plus, je pense que les services de la direction départementale du commerce seraient allés même fermer ces boutiques. Alors que ce n'est pas le cas pour le transport. Mais quel est le rôle des rabatteurs dans les parkings? Je pense que c'était... Leur rôle, c'est veiller sur tout ça. Mais apparemment, leur rôle, c'est juste de... Malheureusement, le Triblon, c'est eux qui encouragent aux transporteurs de donner ces prix exorbitants. Au jour d'aujourd'hui, Ngoyo, c'est 500 francs. Non, là, ça ne donne pas envie. Hein. Bien sûr. Quand tu prends le bus en Ngoyo, les petites pluies qu'il y a eu là, c'est 500 francs. Et imaginez un peu, vous avez le commissariat de Ngoyo. À côté, il y a un arrêt de bus. On charge à 300, 400, 500 à côté d'un commissariat. Personne n'est inquiet. Donc, moi, je me dis quand même que nous avions la police administrative, nous avions la centrale intelligence, nous avions les services de renseignement, les services généraux, nous avions la direction départementale de transport terrestre, sans compter la municipalité. Il y a suffisamment de moyens pour arrêter cette hémorragie. Il y a suffisamment de moyens. Malheureusement, personne ne dit rien, personne ne fait rien. Bon, allez. Et pire encore, vous remarquerez que la majorité des transporteurs, c'est des autorités. Sinon, c'est des véhicules couverts par, si ce n'est pas un agent de la force publique, c'est un agent des services du commerce, c'est un agent... Et puis, voilà. Bon. Donc, on n'interpelle personne. Et ça roule comme ça. Et ça met à mal les habitants de Ngoyo. Mais pas les habitants de Ngoyo seulement. Mais quand vous partez au fond de pour Tister, on paye combien? Effectivement. Mais regardez, là nous sommes à MCR TV, rond-point Guinée. Mais pour aller à Sefoumou, on paye combien? 200 par là. Mais voilà. Et pourtant c'est à côté. Oui. À la limite, vous vous arrêtez au Manguier.
Merci, en tout cas, on sent le ras-le-bol et on va revenir sur ce sujet. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays, mais je pense que les autorités doivent aller. Merci. Pour des transporteurs qui n'arrivent pas à exécuter une note du Premier ministre, mais qu'est-ce qu'on faisait de ces gens-là? Bon, allez. À la rigueur, parce que c'est même une extorsion de fonds. À la rigueur, ils méritent même la prison. Ah oui, donc ça aurait été dans d'autres pays, au Gondwana par exemple. Allez, merci. Merci Guy Mexan Moukolo. Merci encore Triblanc. Allez, à bientôt. Allez, merci, à bientôt. Merci, ciao. Tu peux le déposer là. Belle intervention. On sent le coup de... Non, mais là, après c'est sérieux parce que ça impacte la vie quotidienne des populations. Et ça, je pense que le conseil départemental et municipal doit prendre à bras le corps cette situation ensemble avec les Moi, je pense que ça peut être une publique. raison de la rentrée timide qu'il y a déjà. Surtout depuis qu'on a la pièce de 200 combinés. Bon. Pour les chauffeurs, on doit donner 200. Bon, on revient, on va en parler. Je l'ai dit, samedi prochain, on aura ici l'un des acteurs même de ce secteur. On va passer à un autre moment. On a transpiré, peut-être qu'on a eu à dépenser beaucoup d'énergie, mais là, il faut se refaire un peu de beauté. Justement, hein, on va se faire un peu beau, on va se faire un peu belle. Ouais, bon. Et faire ressortir son charme. Allez, c'est parti tout de suite avec notre rubrique Coin Beauté. Allez. Oh, tu sais, aujourd'hui, on se fait du bien. Oui, on se fait du bien, surtout avec la voix d'Hippo Malonda. On se fait du bien. On se fait du bien et surtout, on se fait du bien pas que sur notre corps, mais aussi à nos pieds. Oui. Parce qu'il est très important. Les pieds font partie du corps. Et justement, hein, pas qu'en haut, mais aussi bien en bas. Ouais, d'accord, ok. Parce que sans les pieds... Oui. Ouais. Aujourd'hui, on prend soin de nos pieds. Parce que oui, les talons, tout doux, ça change. Les doux talons. Ça te fait quoi d'avoir une femme en talons qui a l'arrière des pieds, s'il faut dire talons, qui ne sont pas beaux à voir? Qu'est-ce qui t'attire sur les pieds d'une femme? Est-ce que tu es aussi attiré par la beauté des pieds d'une femme? Est-ce que tu regardes aussi ce côté-là? Je suis en train de réfléchir. mais ça compte, c'est important. Parce que je pense que le corps entier doit s'entretenir. Le corps entier doit s'entretenir. Justement. Allez, c'est parti avec notre petite vidéo sur les pieds jersey, appelée coutumièrement Mabiata. Ah, d'accord, ok. Ah, parce que j'avais peur quand j'ai écouté jersey, et là tu dis Mabiata, c'est bon. Justement. Donc, tu sais ce que c'est le Mabiata? Tu sais ce que c'est le Mabiata? Si, voilà, non. Bon, allez, on nous fait savoir. Oui, apparemment, oui, il y a la vidéo. Voilà, oui, il y a la vidéo. Allez, on suit la vidéo. On suit cette vidéo, puis on revient. Alors, vous l'avez vu, le sucre. Le sucre n'est pas qu'un élément pour l'alimentation, mais un excellent exfoliant pour le corps. Et vous pouvez le faire chez vous pour avoir des talons tout doux, éradiquer le phénomène Mabiata. Parce que vous savez, une femme qui a les Mabiata, les pieds gercés, ça fait pas beau du tout. Hein. C'est pas beau à voir. C'est pas propre. Ça soit non, c'est pas propre déjà. Oui. Donc, du coup, vous pouvez le faire chez vous, cette astuce. C'est facile et simple à faire. Donc, il y a du sucre et quoi? L'huile d'olive, du sucre, c'est tout. D'accord. Bon. Allez, en tout cas, c'est fait.
J'avoue que j'ai vu un produit. Est-ce que, Franck B, tu peux nous mettre un carré et puis nous remettre un peu cette vidéo? Parce que je crois qu'il y a un produit que j'ai vu. Le bicarbonate? Non, c'était le bicarbonate. Oui. Bon, je sais l'huile pas, d'olive, le Franck B sucre, va nous aider. le bicarbonate. Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, tu peux lâcher la vidéo. On va voir un peu ce que ça donnait. Bon, pour permettre aussi à tout le monde de comprendre. Voilà, là on voit le geste qu'il faut. Donc voilà. On a du sucre, oui, du sucre roux. Ouais. Voilà, du sucre roux. Ouais. Et puis deux cuillères, c'est ça? Oui, c'est toujours... Voilà, important. Dans une tasse, hein, en plus. Ah oui, la vaseline. Voilà. La vaseline. C'est bon, Franck B. C'était de la vaseline. Oui, la vaseline. Bah, La vaseline pour apporter un peu de douceur et de délicatesse. Oui. D'accord. La vaseline. Ah, mais c'était bien. Allez, en tout cas, merci pour ces instants et j'espère qu'à la maison, vous aurez l'occasion d'appliquer cela. Et on applique chaque soir. Faut y mettre de la régularité pour, voilà quoi, éradiquer. Pour avoir les talons assez doux. Ça dépend du résultat que chacun veut. D'accord. Il est 8h20 à Pointe-Noire, même heure à Mossenjo, s'il vous plaît. Et je suis en train de jeter un coup d'œil au niveau du direct sur notre page MCRTV NF. Donc vous pouvez aller partager, repartager le direct. Nous avons Vitika Théa Gomez Malonda qui nous suit. En tout cas, un grand merci sur Facebook. Et puis, nous avons aussi Davila Rochelle, Gloire Mabama, on a Venus Boya, on a Lassina Ogo Nyangali, qui est un journaliste originaire du Niger, qui est un formateur pour le compte de Canal France International. Voilà, okay. Et d'ailleurs c'était notre formateur il n'y a pas longtemps ici à Pointe-Noire pour un projet, le projet Info Lisango qui avait mis en évidence des journalistes des chaînes privées de la ville de Pointe-Noire, mais aussi de Brazzaville. Donc c'est tout à notre honneur. Oui, c'était tout à notre honneur. On a beaucoup appris avec lui et c'était bien. En tout cas, un grand clin d'œil à toi, Lassina Ogoniangali. Je sais qu'en ce moment, il se base du côté de Brazzaville. On va passer à un autre moment de cette antenne. Souka Soukatan, faisons à nouveau de la télévision. Ah oui, effectivement, faisons à nouveau de la télévision. N'oubliez pas de liker, comme j'ai dit. Mais on va passer à un autre moment. C'est bien évidemment la rubrique portrait. Portrait de la semaine. Portrait de la semaine. Tu es déjà allé à Dolisie? Oui, je suis natif de Dolisie. Je suis né à Dolisie. J'ai grandi à Dolisie. Une vraie Dolisienne. Une vraie Dolisienne. Ça veut dire que tu as connu le stade de Dolisie d'avant et le stade de Dolisie d'aujourd'hui. Oui, avant, Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui rebaptisé, on va en parler justement. Elle est ah oui, mais on va en parler, oui, on en parle. Le portrait, mais avant, jingle d'abord. Jingle. Allez, le portrait de la semaine, vous l'avez compris, et Monica l'a anticipé, pour le dire. Oui, on va parler du stade de Dolisie qui hier s'appelait le stade Denis Sassou Nguesso, mais aujourd'hui c'est le stade Paul Moukila Sayal. Voilà, Paul Moukila Sayal. Alors, d'aucuns, surtout des jeunes, vont se poser la question. C'est qui Paul? C'est qui Paul Moukila Sayal? Alors, pour faire un petit bref avant de voir le document, dans l'histoire du ballon d'or africain, Paul Moukila Sayal est le seul, jusqu'à ce jour, à être nominé ballon d'or africain. Et d'ailleurs, je crois que c'est le 5e durant des bénéficiaires de ce trophée honorifique du meilleur joueur africain d'une saison. Ok, voilà. Et donc, c'était un Congolais, l'unique ballon d'or d'ailleurs, et vous allez découvrir un peu plus en profondeur dans cet élément si riche réalisé par Lewis Brand 242 et Martin Bouma. Allez, à tout de suite. Du premier ballon d'or décerné au Malien Salif Keita en 1971 pour une saison aboutie en 1970 figure parmi la liste des lauréats de ce trophée un Congolais, à savoir Paul Sayal Moukila.
Né le 6 juin 1950 à Soinké dans la Songa, Sayal, comme on le surnommait, a fait ses débuts à Dolisie au club Papillon avant de débarquer à l'AS Bantou de Brazzaville. Dans les débuts des années 70, il va figurer parmi les tout premiers joueurs qui vont constituer l'effectif de l'Interclub, nouvellement créé par le colonel Yumbi Opongo. Le serial buteur congolais va d'ailleurs s'illustrer en 1974 en intégrant le club athlétique Aiglon-Kara, engagé à la Coupe d'Afrique des clubs champions. Compétition qui verra le sacre du club congolais avec comme meilleur buteur de la compétition Paul Mukila Di Sayal avec 10 réalisations. Début qui lui vaudra le sacre du Ballon d'Or africain de cette saison. Le légendaire Joseph Pombo Di Djupombo évoque les capacités techniques et instincts de buteur qu'avait Paul Mukila Sayal avant de se laisser plonger dans son passé de commentateur sportif. Avec l'Interclub, ils ont fait beaucoup de choses. C'était un grand dribbleur. Il avait le sens. C'était un grand buteur. Et avec un faux neuf, c'était comme Platini en France. Hein. Quand tu voyais jouer Mukila Sayal, tu te dis, pratiquement, c'est comme joue mon ami Platini. Je veux te dire deux matchs Interclub Étoile du Congo. Alors, puis comme vous avez dit, Lumina Vodaka, membre passé équipe Interclub Étoile du Congo. La tribune Yann Mossi, mon fou, il y a équipe Interclub, Yanina Vodaka, Tata Joachim, Yombi Kopamou. Président de l'équipe Interclub. Allez, répondre à Mukila Sayal. C'est elle qui m'a dit qu'on peut Tore mayila mutu mvudala bukila na tambila bemba tore kana ngaye tukubikla mkula Sayal Sayal ko kombola mosiko kombola zol ko kota na katelo pangu équipe Étoile du Congo yakena nguna men gardien ngombo ko basika men mukila kena nguna li Congo somme l'équipe ya Interclub du Congo mosi Étoile du Congo 0. Le numéro 10 congolais Sayal connaîtra un passage au Racing Club de Strasbourg en France avant de finir à l'US Malakoff, toujours en France. Décédé le 23 mai 1992 à Meaux à l'âge de 41 ans, il reste à ce jour l'unique ballon d'or africain d'origine congolaise. La République en mémoire avait débaptisé après rénovation en 2008 le stade de Dolisie au stade municipal Paul Sayal Mukila. Voilà, la République, hein, donc qui avait débaptisé, c'était lors des 15 août 2008, hein, et d'ailleurs c'était le Premier ministre à l'époque qui avait inauguré ce stade. Voilà un peu ce qu'on pouvait savoir. Donc à ce jour, le stade Denis Sassou Nguesso est rebaptisé Paul Mukila Sayal. C'est depuis 2008 quand même. J'étais pas informée pour une bande dolisienne. Ah non, mais pour les plus jeunes, il faut savoir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de Ballon d'Or africain, Samuel Eto'o, on parle de Salah, on parle des Mané et autres, mais on ne sait pas, pour certains, on oublie pour d'autres, qu'il y avait un Congolais un jour qui avait eu cet honneur d'avoir eu le Ballon d'Or africain. Voilà. Et ce Ballon d'Or, il avait eu à l'époque, complément d'information quand même, à l'époque avec Kara, Aiglon-Kara, qui était un club congolais, qui avait participé à la compétition au championnat des clubs, championnat d'Afrique des clubs. Et à l'époque, si tu veux, la CAF, donc la Confédération africaine de football, donnait la possibilité aux clubs des autres équipes du pays de pouvoir migrer le club qui participe. Donc à l'époque, Kara, c'est vrai, avait un effectif, mais il fallait piocher les meilleurs, soit de Diable Noir, parce que par exemple, il y a eu Mbemba Tostao aussi, hein, qui, voilà, donc soit de Diable Noir, soit de l'Étoile du Congo. Et lui, on l'avait pioché à l'Interclub. C'est pour ça qu'il avait rejoint Kara, accompagné Kara dans cette compétition, où il avait marqué quand même, s'il vous plaît, 10 buts. 10 buts. Voilà, 10 buts lors de cette compétition. Et il a aussi joué, il est champion d'Afrique avec les Diables Rouges, Yaoundé 72, avec l'équipe nationale. Voilà. Et il a eu la chance, en intégrant l'Interclub, puisque l'Inter, c'est un club de l'armée, hein, si tu veux. Et il a eu la chance, en jouant pour l'Inter, d'être enrôlé dans l'armée et puis d'obtenir une bourse militaire pour la France, ou pendant son séjour là-bas,
il allait jouer au football et il s'est retrouvé à Strasbourg, qui est un grand club de Ligue 1 française. Bon, voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Il faut dire qu'on a un autre héros. Hein. C'est un héros, c'est un légendaire. C'est vrai qu'il n'est plus à titre posthume. C'est un légendaire. Paul Moukila, mais dit Sayal. C'est le sobriquet, Sayal. Voilà. Après, je vais demander aussi aux aînés. Sayal, ça signifie quoi? Mais c'est un vrai céréal buteur. Alors, on va passer à un autre moment. Hein. On passe que des bons moments, hein, mine de rien. Bien sûr. Oui. D'où je dis, parfois, je n'ai pas envie de quitter ce plateau. Parce que j'ai l'impression tu vas quitter, Nanko, tu vas quitter, Nanko. Mais je suis obligée, C'est vrai. On va passer à un autre moment. Oui, après avoir parlé de Paul Moukila, c'est tout un speech. Effectivement. Et là, on va se retourner du côté de gourmands, de bons gourmands. Comme toi. Oui, comment Et là, c'est quoi la rubrique? Recette Express. Ouais, d'accord, ok. Bon, Recette Express. Oui, on est là. Apparemment, on est encore là. Bien évidemment, avec... On est encore là. Allez, ça va aller. On va demander ça encore? Oui, on va demander Recette Express. Après, on revient. Alors aujourd'hui, je vous emmène en Afrique centrale. Je t'emmène surtout toi en Afrique centrale. Mais on y est. On y est, mais je te ramène encore en Afrique centrale. On y est. J'emmène tout le monde en Afrique centrale encore. Je t'emmène sur les rives du bassin du Congo. Je t'emmène dans le seul endroit où tu peux déguster ce plat emblématique. Le liboké et nzungu. Tu as déjà entendu parler? Liboké et nzungu, oui. Liboké et nzungu. Alors, ça sera l'occasion qu'on en parle. Le liboké, nous, au Congo, moi qui suis pontelégrin de pure souche, on sait que le liboké, c'est le bouillon étouffé. Oui, fait à l'étouffé, oui, papillote de poisson. Oui. Donc quand tu dis yanzungu, est-ce que c'est les feuilles que tu vas aller mettre? Il y a deux manières de le faire. Quand je dis yanzungu, cette fois-ci, on le fait dans une marmite au lieu de le faire sur les feuilles de manioc. Oui, justement. Bon. Donc on va suivre le liboké et yanzungu dans cette vidéo, puis on revient pour plus d'explications. Donc voilà le liboké et nzungu, un emblème gastronomique de notre culture bantou. Un plat qui réunit les grands esprits. Non, je suis d'accord avec toi. Et est-ce qu'il y a une typologie de poisson pour faire un liboké et nzungu? Oui, on le fait très souvent ou traditionnellement avec le poisson d'eau douce. D'accord. Donc les silures, les ngolo, tout ce qui est poisson d'eau douce, on peut le faire avec le liboké, le papillote ou liboké et nzungu, voilà. Alors, on a besoin des ingrédients comme sur la vidéo: oignon, basilic, poireau, persil, ciboulette, piment
et du gingembre en poudre pour élever un peu le goût. Le liboke yanzouk, vous pouvez le faire chez vous en 10 minutes chrono et un petit budget. Voilà, c'est un plat qui... Voilà quoi. Si, surtout, moi je prends le liboke yanzouk quand j'ai un peu de fièvre, ça me fait sortir de la fièvre. Ah, pour la chaleur. Et hein, justement, en fait. Bon. un bouillon qui revitalise, quoi. D'accord. Bon, et ça, j'espère que ça fait plaisir à Kevin Moukana, président de la MUT, la mutuelle Les Unes de Tchali, à Didion Gaïbo, le fiscaliste des impôts, et pourquoi pas au résident de la Fondation Pro-Social Inter-État. Voilà, donc j'ai cité Orcel Bayonga Bonza. Je dis bien Orcel Bayonga Bonza. Un clin d'œil à nos téléspectateurs. On a Rubens Darlimbougou qui est connecté sur Facebook. On a Topsy Banz aussi qui est là. Un clin d'œil spécial. Rubens Ngoma. Je sais que tu n'es pas là, Rubens Ngoma. Mais en tout cas, un clin d'œil à toi. Et puis au grand frère Juan Aaron. Et ça fait dire des choses. Et puis Nazib Ba, le grand frère, le big bro. Donc voilà, New Jack City, toi-même tu sais. Allez, on va... Merci pour cette recette. J'espère que toi aussi tu vas le faire chez toi. Oui, je vais me débrouiller à le faire. C'est surtout un plat pour les célibataires. D'accord, ok. Bon. Elle se moque de qui elle? Pas de moi en tout cas. Non, pas lui. Allez, on va marquer une pause musicale. On va demander... Question de souffler. Oui, on va souffler. On va demander du Gali Garvey, ok. Et le titre c'est Barman. Allez, mais vous allez comprendre pourquoi. Allez, un très beau métier que d'aucuns peut-être pensent non, mais vous allez voir, un très très bon métier pour lequel on peut gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Avec la discipline. Oui, du Gali Garvey. Et Barman, c'est le titre. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette antenne.
on était déjà en direct. Mais c'est normal. La bonne ambiance sur ce plateau, et puis Hippo Malanda est là, dans le studio. Hippo Malanda, le digital, toujours Nathan, une des légendes aussi de la caméra à Pointe-Noire, ancien joueur professionnel de football. Mais gros caméraman à l'époque avec 3 quarts de vérité. Éloge Patrick Imanampaka, tu me toques, je te toque. Mais c'était lui, le digital. Hippo Malanda, qui est d'ailleurs le chef production de MCR TV. Un grand frère bien. Voilà, il faut le dire comme ça. Bonne Adolisi, Benius Bezab, Hippo Malanda, KMB pour certains. Allez, Momo, on est de retour. On est de retour. Suka Suka Time. Mais on est de retour avec un décor assez exceptionnel parce que je parlais de légende. On a une légende qui est là. Moi, j'ai un sourire jusqu'ici. Je suis prêt. Mais une légende pour laquelle j'ai un mauvais souvenir. Allez, vous allez voir. C'est notre invité. Mais avant, le jingle d'abord de l'invité du jour. Et puis, on en parle. Allez, la légende est là. Et la légende, c'est qui? C'est Tony, la légende. Voilà, Tony, ça va? Oui, ça va. La forme? Très en forme. T'as pas fini tard, toi? Non. Hier, j'ai fait de mon mieux de finir à temps. Ouais, c'est vrai. Tony la légende, je sais que les Ndélé te reconnaissent déjà. Déjà. Tous ceux du break, ils te reconnaissent. Les vrais consommateurs de bons cocktails te reconnaissent. Oui, mais la population qui te suit, pas que de Pointe-Noire, parce que là, on est sur Internet aussi, on est sur Canal, donc c'est l'Afrique qui te suit, c'est le monde. Pour eux, une petite présentation. Moi, c'est Tony Légende. Surnommé le puissant barman, le barman de la nation. Toujours. Merci. Surtout. C'est sobriquet là et tout. Sinon, voilà, barman actuellement à Mokabi et à mon compte personnel. Ah bah, on fait pas la pub, hein, mais c'est pas grave. J'espère que ta structure va nous préparer les cocktails pour l'équipe de Suka Suka Time. Oui, bon, pourquoi pas. Allez, et Tony, mais tu es jeune. Nous, à l'époque, quand on grandissait, les barman, c'était les vieux, tu vois. Les barman, c'est style le Ghana, on vient, tonton barman, Malafou, Pérou bière et tout ça là. Toi, tu es jeune, qu'est-ce qui t'a incité à devenir barman? Ce qui m'a incité à devenir barman, ce sont des amis que je partais souvent voir dans des milieux, pour ne pas trop citer des noms, qui travaillaient dans le milieu en fait. Et dans le milieu de la nuit? Voilà, le milieu de la nuit. Bon, je ne dirais pas le milieu de la nuit, mais dans l'hôtellerie. D'accord, ok. Voilà. Donc du coup, ces amis-là, quand je suis arrivé une fois, ils avaient besoin d'un chichaman. C'est-à-dire une personne qui fait les chichas. Ok. Je dis, bah, moi je peux faire, mais je ne savais pas faire. J'appelle automatiquement une amie qui est à Brazza, Flora. Elle faisait des chichas chez elle à la maison. Je dis, Flora, j'ai trouvé un boulot là et tout, faire des chichas. Elle m'a tout de suite dit, voilà, tu prends la machine, tu fais ceci, voilà. Et quand je suis devenu chichaman, j'enviais maintenant les serveurs. Bon. Parce que les serveurs avaient souvent des pourboires. Du coup, je me suis dit, ben, pourquoi je ne vais pas me faire former et tout pour devenir serveur? Et voilà, c'est un ami béninois qui exerce ici au Congo, Jean-Luc. Hey, Jean-Luc, on salue. Oui. Qui me dit, bah, viens, je vais te former. Parce que lui, il est carrément diplômé de l'hôtellerie, il a fait l'école. D'accord. Okay. Je me suis fait former. Et étant un jeune, ambitieux et tout, je me suis dit, mais les barman, ils ont un certain charisme là, ils n'ont pas beaucoup de boulot comme nous. Voilà, ils sont toujours assis au bar avec des clients et tout. J'apprécie bien les cocktails, je dois me faire former et tout. C'est une amie qui était caissière à l'époque, à Exoming. Toujours pas de pub, hein. Et c'était une amie, Marielle, qui était caissière, qui me dit, bah vas-y, aujourd'hui, point, ça n'a pas travaillé. Essaye de faire. Je lui dis, mais Marielle, il y a une commande de Morito, on fait comment? Non, voilà, coupe les feuilles de menthe, mets le citron, mets le sucre de canne, vas-y, pile, mets la glace pilée. Je mets la glace pilée, vas-y, allez, mets un rhum. Je dis, mais les rhums, il y en a beaucoup, il y a le Bacardi, il y a le Saint-James. Il dit, prends le Saint-James, c'est beaucoup plus adapté au Morito.
Je prends, je mets le St. James, j'allonge avec du soda, j'envoie chez le client. La dame qui revient avec le verre, pour mon premier cocktail, elle vient au bar, elle me remet 5000 francs. Je dis pas, Marielle, ça c'est à cause de toi. Non, c'est à cause de toi-même. Oui. Continue comme ça. Donc, à l'époque, vu que j'étais chef de salle en tant que serveur, dans un autre endroit encore. Ouais, c'est mieux, t'as compris la leçon. Dans un autre endroit encore au bord de la plage, automatiquement, quand le barman n'était pas là, c'est moi qui rentrais dans le bar. Et je suis un créateur de contenu, j'essaie de créer mon contenu et tout. C'est là que je me fais repérer sur les réseaux sociaux par Hilton. D'accord. Par le biais d'un monsieur, un RH, Jospin. Et c'est Hilton qui m'appelle. Je vais passer l'entretien. Quand je passe l'entretien, j'ai été véridique au départ en disant que je viens à peine de commencer avec le bar et j'aimerais que vous puissiez me donner une chance d'apprendre et de m'exprimer. Alors, pour aller direct, Tony, légende, à quoi consiste le rôle d'un barman? Le rôle d'un barman, le premier rôle d'un barman, c'est de toujours avoir une mise en place bien faite. Parce que la mise en place, c'est ce qui te permet de recevoir les clients et de ne pas être surpris d'une commande. Le rôle d'un barman, c'est encore quoi? D'accueillir un client. Le barman doit avoir une compétence que même si un client ne voulait pas prendre un jus de fruits, que toi tu puisses le pousser à prendre un jus de fruits. Le persuader. Voilà, le persuader de prendre un jus de fruits et le mettre à l'aise. Le barman doit avoir une capacité à écouter, à proposer et surtout la créativité. Notre boulot demande beaucoup d'improvisation parce qu'on fait face à plusieurs situations. Et la créativité, ça c'est ce que toi tu fais. Voilà, oui. Allez, pour ce matin, on va être clair. Qu'est-ce que tu nous réserves comme démonstration? Bon, pour ce matin, vu que nous sommes à la période de la rentrée scolaire, j'aimerais d'abord donner une recette aux parents, des recettes à faire à la maison facilement. Parce qu'à tout moment, donner des enfants un peu, habituer des enfants au coca et au pulpe. Au colorant, au jus parfois même, ils ne sont pas réglementés. Voilà, c'est vrai. Il y a des cocktails super bien. Facile à faire? Facile à faire. Pratique. Avec des produits très moins chers. Rapide. On a par exemple le sirop de menthe. Il est vendu à 1950. Donc, pour un sirop de menthe de 1950, tu as 1 litre. 1 litre contient 11 quarts. Donc, il te suffit d'avoir une bouteille de sirop de menthe et tu as au moins, si tu as un enfant, ça veut dire que tu as au moins 11 fois que tu feras un cocktail à ton enfant. Ah, être barman, c'est aussi l'école. Hein? Voilà. C'est l'école. Bien sûr que c'est l'école. Il faut te calculer, il faut doser. C'est ça la mixologie qui est cachée derrière le bar. Alors, le premier cocktail à faire, c'est un cocktail très simple. Vous avez des glaçons à la maison, vous les mettez dans un verre, vous prenez une petite tasse à café, du sirop, vous le mettez dans ce verre qui contient des glaçons et vous l'allongez avec de l'eau. Minéral, c'est plus mieux. D'accord. C'est possible de faire cette démonstration? Oui, je peux faire cette démonstration, mais sauf que là, j'ai pas de l'eau. D'accord. Bon, allez, on va ramener. Mais je crois que j'ai de l'eau. On peut faire le plan. Oui, Voilà. Allez, moi, je vais te ramener de l'eau. Je crois que j'ai de l'eau ici. Tac. Que j'ai pas utilisé. Voilà. Il y a ça. On est en direct, hein, Momo? Oui. Ah. Et puis, Momo a disparu un peu. Je vous ai dit, hein, j'aime manger, j'aime boire. Oui. Du coup, je suis concentré. Hein. J'aime apprendre aussi. Et pendant ce temps, on a du monde, hein, quand même. On est à 124 vues. On est dans les... là, on est à 124 vues. On est dans les 200, 300 bientôt. C'est exceptionnel. Il y a du monde qui nous suit ce matin. Voilà. Donc là, oui, rapidement, on va rester sur Tony. D'accord. Du coup, là, j'ai mon sirop de menthe. Je prends un doseur. T'as mis combien de petits glaçons, de glace? J'ai mis une quantité qui va la rendre frais. C'est à votre goût. D'accord. Si vous voulez que ça soit moins frais et tout, d'accord. c'est plus mieux quand c'est bien frais. D'accord. Merci. Alors, pour Malanda. avec ce type de doseur, là je vais utiliser la partie de 4 centilitres. D'accord.
Si je mets x2, ça fera une tasse. La petite tasse de café. Je pense que chacun peut en avoir à la maison. Donc du coup. Ah, donc la petite tasse de café remplie, hein? Oui, remplie. Voilà. Ça équivaut à cette quantité-là. Oui, ça équivaut à cette quantité-là. Voilà. Donc du coup, j'ai mon sirop. J'ai de l'eau pour allonger. À la maison, nous n'avons pas des mélangeurs de type de barman. Du coup, vous pouvez prendre une cuillère. D'accord. Mais moi, j'utilise un mélangeur pour mélanger le contenu afin que le sucre ne soit pas en bas. Et voilà. Il faut avoir quand même des pailles à la maison, c'est pratique pour les enfants, ils aiment bien. Du coup, j'ai une paille et j'ai un cocktail. Est-ce que je peux goûter pour vous, pour savoir si c'est bon? Moi qui espérais avant moi. Moi qui espérais avoir le premier verre. Est-ce que allez, vas-y. vas-y. Tu la seule femme sur le plateau. Ça s'arrête par là, Tony, ou tu as quelque chose à rajouter? Rien à rajouter à cette étape? On va mettre une petite touche. La touche, c'est quoi? C'est juste la décoration. D'accord. C'est simple. Pour l'œil, hein? Voilà. C'est simple et c'est très pratique. Et là, c'est quoi? Là, j'ai le fruit d'ananas. D'accord. Wow. Bravo. Bravo. Et ça, c'est bien pour les enfants. Ça, c'est bien pour les enfants. C'est très pratique, c'est moins cher. Voilà, c'est moins cher. Est-ce que le sirop, je ne suis pas habitué avec ces choses-là. Est-ce que le sirop, ça s'accompagne avec un aliment? Bon, ça, tu vois, un peu comme du jus, et puis tu as du pain à côté peut-être. Non, oui, ça peut servir de petit déjeuner. D'accord. À la place du lait, vous pouvez proposer à l'enfant la menthe à l'eau, qu'on peut aussi remplacer de l'eau par le lait non sucré. Ah d'accord, ok, le lait non sucré. Le lait non sucré. Ou encore, pour faire encore plus simple, pour ceux qui n'ont pas... Là, je parle d'une classe un peu et autre. Vous payez au moins 4 sachets de lait Cobel. D'accord. Vous diluez dans de l'eau chaude au départ. Vous versez des glaçons après pour remettre à l'état frais. Et vous mettez le sirop de menthe à la place du sucre. D'accord, là aussi, toujours 4 centilitres toujours. D'accord. Et ça fait office d'un petit déjeuner. Oui, ça fait office d'un petit déjeuner. Donc on peut acheter les beignets et... En tout cas, tout ce que vous voulez. En tout cas, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment quelqu'un de Dolisie ici. En tout cas, tout ce que vous voulez. D'accord, allez, ça. Donc, du coup, vous aurez la menthe à l'eau et la menthe au lait. Et ça, on n'a pas besoin d'être barman pour le faire. Oui, ça, ce sont des recettes maison. Et à la place du sirop de menthe, vous pouvez aussi le faire avec le sirop de grenadine. D'accord, ah ok, super. Ok, bon. Allez, on va passer à une deuxième démonstration. Tu n'as que les démonstrations, hein, oui, ce matin. La deuxième démonstration, à la maison, vous pouvez le faire sans shaker. Mais moi, étant je vais faire avec le shaker. Voilà, mais à la maison, on peut faire avec quoi? À la maison, vous faites juste avec le verre. On met les glaçons. D'accord. D'abord dans le verre, avant de commencer, pour que le verre puisse prendre une température de déjà frais. D'accord, ok. Donc, je vais mettre... Non, mais travaille avec ton instrument. Travaille avec ton shaker. J'arrive sur le shaker. Non, mais je connais rien. C'est moi qui connais rien qui ça va. Qui dit ce qu'il faut faire. J'arrive sur le shaker. Je connais rien de tout ça. Non, mais Lewis Brown le sait, Hippo Malanda le sait. Moi, je suis pas whisky, je suis pas tout ça, moi. Allez, ça fait plaisir. Alors, on est en direct, hein, et donc, voilà. Tony, les gens. J'ai mon verre avec des glaçons. Il faut toujours utiliser, un barman c'est celui qui utilise toujours un doseur pour connaître la quantité de ce qu'il fait, pour que si le client peut recommander la même chose, pour garder le même goût. Justement. Du coup, là j'ai le jus CRS orange. Pour ce verre, je vais mettre 8 centilitres. D'accord. Donc on a 1 et 2. Donc à la maison, 2 tasses de café. Oui. Hein? En termes de quantité? Non. Une tasse. Une ça, tasse. ça équivaut, 2 équivaut à une tasse de café. Et là, tu as mis 8.
Là, j'ai mis 8, qui fait une tasse. D'accord, ok. Donc, c'est 4 x 2. D'accord. Et je fais de même avec le jus d'ananas. Sans donner les marques, hein, on ne dit pas des marques ici. Je veux me presser de finir ça pour... Décidément, ni Hippo, ni les membres de l'équipe ne vont goûter les cocktails de Tony, si ce n'est Momo. Et du coup, pour rendre le cocktail un peu plus attractif et tout, nous allons mettre des citrons, des rondelles de citron. On va checker. Des rondelles de citron. Des rondelles de citron. Voilà. À l'intérieur. C'est pour un peu augmenter l'acidité du citron. Et du coup, je vais encore mettre des glaçons dans le shaker parce qu'il faut checker avec des glaçons. D'accord. Tony, la légende. Ah oui, bah, c'est une vraie légende. C'est une vraie légende. C'est en direct, monsieur. C'est en direct de MCR TV. Du coup, faut bien bloquer le shaker parce que quand on se met à checker, il y a du gaz qui se crée à l'intérieur. Et pour éviter, il y a une manière de tenir. Je pose mon pouce sur l'arrière du shaker et je mets ma main devant le shaker. Et je fais un mouvement d'aller-retour. D'accord. Ok. On dirait les mamans, les quilombos là, avec leur... avec leur petite salsa là. Voilà. Allez, on check. Pour ouvrir le shaker, il faut tout simplement cogner pour le débloquer. Voilà. Le barman, c'est celui qui a aussi le bon geste. Hein? Oui, faire des trucs avec une bonne finition. Là, je prends le strainer. D'accord. Ça permet de filtrer parce qu'il y a une création de mousse. D'accord. Ok. Et je viens verser dans mon verre. Ça, j'imagine que c'est à moi. Je repose mon shaker. J'ai plus rien à dire. Je vais à côté. Je prends une paille que je vais essayer de donner une autre forme. Ouais, c'est vrai que tu as une manière de, de mettre en forme les pailles. Il y a des pailles que vous pouvez redécorer, manier facilement, et des pailles que vous pouvez l'autre là. Alors, on viendra l'allonger avec du sirop de grenadine. Ok. Oh. Voilà. Oh. J'ai mis l'équivalent de 2 centilitres de sirop de grenadine. Et je refais encore la même chose. La décoration, elle est très importante pour un cocktail. D'accord. Et c'est consommable, hein, ces ananas à la fin? Oui. Bah, le fruit, il est mis pour être mangé. Voilà. Et là, tu vois, le truc, ça sort comme 2 couleurs. Oui, on a des couleurs chaudes, exotiques. Des couleurs exotiques. Voilà. Là, on est sur un mocktail. D'accord. Okay. C'est un Bora Bora. Bon, est-ce qu'on peut mettre le plan Franck Billet, on peut rester sur ce plan parce que moi, je veux aller là. non, moi, je veux aller là. Allez-y. Je veux pas intervenir, t'inquiète. Hein? Moi, je veux aller là. Ok. Mais tu m'as fait un cocktail pour enfants, ça c'est plus... Et ça, je connais Madame Beaujon là-bas, elle m'attend. Voilà. Et comment on appelle le Bora Bora. Le Bora Bora. Et celui-ci? Celui-ci, c'est l'eau à la menthe. L'eau à la menthe. D'accord. Bora Bora, l'eau à la menthe. Et c'est pratique à faire à la maison? Oui, c'est pratique à faire à la maison. Et surtout, si nous sommes... ici au Congo, nous utilisons beaucoup plus les fruits de saison. Parce que nous avons chaque saison avec un fruit. Donc, il y a des fruits qui disparaissent avec le temps. Ouais. Actuellement, nous ne sommes pas en saison de fruits de la passion, qu'on appelle barbadine. S'il y en avait, je mettais de la barbadine à l'intérieur. À l'intérieur carrément? Oui, à l'intérieur carrément. D'accord. Et ça va apporter ça va encore apporter un goût fruité au cocktail. D'accord. Et tout. D'accord. Ça va encore relever encore l'acidité. Et donc les fruits viennent voilà. rajouter du peps parce que là on utilise des produits plus ou moins chimiques. Plus ou moins chimiques. Alors il a peut-être dit en amont, mais j'aimerais revenir là-dessus. Comment reconnaître un cocktail bien fait et un cocktail raté?
Bah, pour reconnaître un cocktail bien fait, déjà rien que la présentation compte. Un truc doit donner déjà de l'envie avant même de pouvoir le déguster. Donc ça veut dire qu'il faut respecter certaines étapes comme j'ai fait. Mettre les glaçons dans le verre, bien checker son cocktail, bien décorer son verre. Et voilà. Ça, c'est des trucs qui comptent. Je pense que tu es dans ce monde. D'ailleurs, voilà pourquoi tu es là. Quel est le cocktail le plus demandé depuis que tu es barman? Bah, le cocktail le plus demandé, le plus consommé dans les l'autre là. Nous les barman, nous proposons des recettes classiques. Les recettes classiques, ce sont des recettes prédéfinies. Déjà connues. Voilà, déjà connues. On a le Morito, le Bora Bora, le Sex on Beach, le Caipirinha, j'en passe. Il y en a beaucoup, des milkshakes, vanille, mais chocolat. les plus consommés? Les plus consommés dans les cocktails classiques, c'est le Morito. Le Morito. C'est le Morito. Est-ce que les Congolais adhèrent au cocktail? Parce que moi, oui. Non. moi j'aime, par contre, je suis très cocktail. Mais pour nous autres là... Non, je vous dirais que beaucoup de gens actuellement, avant quand j'ai commencé le bar, tu peux arriver au boulot, tu fais 25 cocktails et tu sors au moins 500 bouteilles de bière ou des softs, des jus et autres, ou encore des quarts de whisky. Mais par contre, aujourd'hui, après 5 ans d'expérience, je vous dis que j'arrive au boulot, il y a des endroits où j'ai travaillé, parce que c'est aussi en fonction des endroits. Il y a des endroits où j'ai travaillé. La journée, je te check 250 cocktails. Wow. Mais quel est le genre de clientèle? Est-ce que c'est les plus nantis, voilà, les bourgeois eux, sont, qui raffolent au cocktail, ou de Congolais je vous... comme nous autres. Non, je vous dirais il faut qu'il me regarde et dit, qu'est-ce qu'il veut dire celui-là? Le Congolais lambda, je veux dire. Le Congolais lambda, est-ce qu'il est attiré par les cocktails? Ou c'est juste pour faire le match vu? J'ai un verre, moi, je dirais pas ça dans le match vu, parce que ce qu'il fait après, ça me regarde pas. Dans l'hôtellerie, on a la loi des 3 singes. La bouche fermée, les oreilles fermées et les yeux fermés. Donc du coup, quand je sers le client, je m'assure juste que le client, il est bien. Il a aimé. Voilà, il a aimé, satisfait, et j'essaie de faire le dialogue, s'il n'est pas occupé bien sûr, alors, à l'autre là. Effectivement. Donc du coup, pour les cocktails, les prix varient. Nous avons des cocktails qui vont jusqu'à 15 000 francs. Ok. Le plus bas, le dernier? Le plus bas, c'est autour de 4 000. 4 000, donc c'est cher. Ouais. Non, moins cher. Pour un cocktail. Non, pour un cocktail, c'est moins cher. C'est moins cher. Mais sauf que ça sera non alcoolisé. Il n'y aura pas d'alcool. Oh là là. D'accord. Donc ça, ce sont des cocktails virgins. D'accord. Donc les prix varient aussi en fonction de certains milieux. Donc si je peux prendre sur un pourcentage de 1 à 100%, les prix sont souvent autour de 4 000 et 5 000 francs. Le prix d'un cocktail. Donc du coup, pour une personne qui aimerait passer un week-end fun, il suffit qu'il puisse se rendre quelque part, il consulte la carte et il prend un truc adapté à son budget. Ouais, et quand c'est comme ça, le consommateur, il peut arriver jusqu'à boire combien de cocktails? Parce que c'est quand même un gros verre. Hein. Quand c'est bon, on en prend forcément. Moi, j'ai cette chance de faire des bons cocktails et mes clients ne s'arrêtent pas souvent à un verre. C'est souvent 1, 2 ou voire 3. Et pour répondre à la question de Monica, moi, je suis une personne qui aime créer. Parce que nous avons beaucoup de produits dans le bar. Et pourquoi pas sortir des recettes classiques pour qu'on puisse créer un peu nos propres trucs locaux. Effectivement. Et aujourd'hui, j'ai eu à... C'est avec fierté que je le dis aujourd'hui. J'ai eu à battre un cocktail classique de renommée internationale, qui est le Long Island, qui est l'un des cocktails les plus corsés, c'est-à-dire les plus forts en alcool. D'accord. En créant le Grand Bleu. Je comprends rien de ce que tu dis, mais vas-y, dis quand même. Le Grand Bleu, c'est un cocktail qui est composé de la vodka, du rhum, de la tequila, du gin. Donc c'est un peu ta recette magique quand voilà, en fait. C'est ma recette magique quand un client me dit que je veux un truc corsé, un truc corsé fort parce que j'ai quitté le boulot, voilà, je veux un peu un truc pour me remuer, voilà, quoi. Pour me remuer. Ok. Est-ce que c'est l'occasion aussi d'en parler. Est-ce qu'il y a des cocktails aphrodisiaques? Oui. Bah là maintenant
beaucoup plus. Dans nos formations, on n'a pas accès à cela. D'accord. Mais c'est des trucs... On vous les refuse? Je ne dirais pas qu'on nous les refuse, mais on ne nous emmène pas sur cette voie-là. D'accord. Donc du coup, là, c'est nous qui rentrons, tu dois un peu essayer de faire des recherches et tout. Et mais ça existe? Oui, ça existe. Il y en a plusieurs. Et avec des produits locaux même qu'on peut trouver sur place et sur le marché à des prix vraiment bas. Autre question, est-ce que nos vins traditionnels se retrouvent aussi dans vos cocktails? Bien les sûr. cham-cham, les lunguila, bien sûr. les... Bien sûr. Aujourd'hui, je suis capable de réaliser un cocktail avec peu importe la boisson qu'on mettra en face de moi. Et voilà pourquoi je vous dis qu'on doit créer avec... je dois appeler mes collègues barman à créer avec des produits locaux. Parce qu'aujourd'hui, tu peux arriver, par exemple, quand on part en Geno, on se dit qu'on se déconnecte un peu de la ville. De la ville. Du coup, là-bas, on veut retrouver le naturel. Tu as le nsamba, tu as le sirop de coco, tu as le sirop de vanille, tu as un rhum, tu as de la vodka. Il suffit juste de faire un bon mélange équilibré, bien dosé. Surtout avec le bon parfait de l'otoko, n'est-ce pas? C'est comme ça on l'appelle, hein? Avec le lotoko, c'est le cham? C'est pas le cham, le lotoko? C'est le cham? Bon, après, il y a beaucoup de significations, ça dépend de contrées. Voilà. C'est vrai. Sinon, aujourd'hui, on peut faire un cocktail avec du bissap. Avec du bissap? Un cocktail très simple. Tu as un mélange du bissap et du gingembre. Tu mélanges le bissap et le gingembre. Tu le mélanges. Si tu as une cuillère à la maison, un mélangeur, tu le mélanges très bien. Si tu as un shaker, je peux conseiller des gens à acheter ce type de shaker, des Colbert. À la maison? À la maison et tout, c'est pratique. Vous pouvez faire un cocktail vite fait avec. D'accord. Ça, c'est un shaker type Boston. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus pour un professionnel. Donc, aujourd'hui, si tu veux, Tony, toi, tu t'es focalisé que sur les légers, pour les enfants, pratique, la rentrée scolaire. La rentrée scolaire. Est-ce que tu as une autre, je sais pas, un autre cocktail à nous proposer? J'ai un autre cocktail à vous proposer, mais je n'ai pas apporté le matériel, peut-être pour une prochaine émission. D'accord. C'est des milkshakes. Des milkshakes. Des milkshakes, c'est très bon pour les enfants. Parce que déjà, étant enfant, on aime des sucreries, des trucs, des glaces et tout. Le milkshake, on va réaliser un milkshake en direct à la télé. Un milkshake très facile avec ce qu'on peut avoir à la maison. D'accord. Bon, on va garder ça. On va pas te donner. On va garder ça peut-être pour prochainement. Allez, il est quelle heure? Il est 9h08. Je voudrais bien qu'on puisse marquer une petite pause et revenir avec Tony. Et parce qu'on a la rubrique aussi idée du jour. On aura une idée à proposer à Tony aussi. Une bonne idée. Toi qui es au bar et qui dit le bar, qui dit forcément la cuisine, une partie de la cuisine. Allez, on va souffler, et puis on se retrouve juste après Suka Suka Time, faisons à nouveau de la télévision. Allez, à tout à l'heure. Les soupas qui nous ont proposé ce titre. Et puis voilà, Lema, qu'on aime bien, un garçon très gentil, un jeune garçon très gentil, à l'Arcis, qui est en train de faire, qui réalise de bonnes choses pour la musique congolaise. Tony, légende, est toujours avec nous. Il nous a fait deux cocktails.
On va rappeler les cocktails qu'on a fait tout à l'heure. Le Bora Bora et la menthe à l'eau. Voilà, facile à faire à la maison, pratique. Facile à faire à la maison. Pour les mamans à la maison, voilà, vous pouvez réaliser cela. Et on l'a dit, Emile Tchek, on trouvera une émission pour laquelle Tony pourra nous le faire. Mais avant, peut-être, on va terminer avec Tony. Oui, on va passer à l'idée du jour, la rubrique. Oui, l'idée du jour. Allez, l'idée du jour. La rubrique, oui, on va faire appel au jingle et puis on va se retrouver juste après. Oui, juste après. Allez. À tout de suite. Allez, alors, l'idée du jour. L'idée du jour. Aujourd'hui, on part sur une idée simple. Une idée simple, pratique et facile à faire chez vous. On a tous des éviers à la maison, des lavabos, des douches contenant des passoires qui retiennent des déchets ou des cheveux. Vous voyez? Oui, mais pas seulement. Pour la cuisine, les saletés, quand on nettoie les assiettes et tout ça. D'où je dis le évier. Donc, chaque fois qu'on entasse la vaisselle, de la vaisselle sale dans le évier, parfois les enfants, par inattention, ils peuvent récupérer ce bout de fer-là et ramener ça et le perdre après. Vous pouvez toutefois le faire chez vous avec 2-3 astuces dans cette vidéo. On suit ensemble. Ouais, c'est pratique. Donc voilà, je disais, dans nos cuisines, nos salles de bain, un petit objet souvent négligé nous rend la vie facile et nous rend service. Appelons en bon français la crépine. La crépine, c'est cette petite chose. Cet objet qu'on met dans le évier, le lavabo, la douche, utilisé comme passoire ou filtre. Ouais, moi je pense que pour la cuisine, ça fait office de filtre. Oui. Et c'est plus pratique parce que lorsque les saletés s'entassent, tu récupères facilement. Là, je vous dirais que pas seulement pour la cuisine, parce que nous aussi dans les bars, vous en avez besoin, j'y ai pensé d'ailleurs. Il faut forcément nettoyer le matériel avec lequel nous travaillons. Du coup, cette astuce, je pense que ça va vraiment nous aider. Que nous les trucs facilement. Voilà. On a réussi. Est-ce qu'on peut mettre l'image à côté, Franck B, pendant que Tony est en train d'évoquer? Oui, vas-y Tony, tu disais. Oui, je disais que déjà c'est un truc, c'est mieux et c'est une astuce que je vais carrément recommander à mon patron. En lui disant que boss, avant de rechanger, solo de changer tout le levier, moi je peux faire. On a une bouteille usagée. Effectivement. Le fond de la bouteille, on perce quelques centimètres à la limite du lavabo ou de... Comment t'appelles ça? Truc de cuisine? Le évier. Le évier. Après, puisqu'il y a une vis, normalement, qui relie l'objet. Oui, donc voilà, on perce la bouteille au milieu, on fait des petits trous avec une fourchette. Voilà, et puis voilà. Vous avez votre passoire. C'est facile. C'était l'idée du jour. Allez, Tony, légende, nous tournons vers la fin de cette antenne Tsuka Tsuka Time. Ça commence, mais ça doit finir. Merci. Tu vois qu'on est là, on ne voit pas le temps passer. On voit pas le temps passer. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce métier de barman? Est-ce passionnant? Est-ce qu'on peut vivre de ça? On peut gagner sa vie avec, réussir avec? Ou ça se limite qu'à servir? Non, ce métier ne se limite pas juste à servir. Si ça se limitait à servir, je pense que je n'allais pas atteindre une carrière de 5 ans aujourd'hui au bar. Ce métier, il faut le faire d'abord avec amour. Toute chose qu'on doit entreprendre dans la vie, il faut le faire avec amour pour que ça puisse marcher. Et le reste viendra naturellement. Ce que je vais demander à mes jeunes frères, c'est d'avoir d'abord la volonté d'apprendre. Parce que c'est très important. Le bar, tous les jours on apprend. Même moi, qui a une expérience de 5 ans, quand je change de bar, automatiquement je dois apprendre parce qu'il y a une mise en place de cet endroit qu'il faut respecter et tout. Et c'est un métier, si ça me permet déjà moi de gagner ma vie, donc ça va permettre à beaucoup de gens de gagner leur vie.
Le salaire minimum d'un barman, allez, on va, bon. Voilà, c'est pas un secret de polichinelle, comme le disait l'ancien Serge. Le salaire minimum d'un barman, si je vais prendre des complexes hôteliers qui sont un peu... Au standard? Au standard, je dirais 90 000. Okay. Ah, c'est pas mal. Je dirais au moins 90 000. Et si je peux prendre... le maximum? Le maximum, on est dans une fourchette de 120 jusqu'à... C'est possible d'arriver à 1 million au Congo ici? Un barman? Non, 500 000 pour les événements? Pas seulement. Déjà pour les événements. Ouais, ça c'est autre chose. Mais on reste d'abord au niveau sur les salaires. Ouais, sur les salaires. Je dirais pas le nom, mais j'ai un ami qui a déjà eu à toucher 650 000. Voilà. De salaire. En tant que barman. En tant que barman. Voilà. Pendant une longue période? Il a travaillé. Par rapport à son contrat, tout le temps qu'il a travaillé pour cette entreprise. Voilà. Et maintenant au niveau des... Parce que c'est vrai, tu es barman pour une structure, mais à côté, il y a des à côté. Oui. Des soirées, des anniversaires. Oui. Est-ce que là aussi vous intervenez? J'interviens dans tout ce qui est manifestation. Nous avons des anniversaires, des événements, des concerts, des mariages, d'autres et autres. Vous faites appel à Tony. Ouais. Je viendrai pour le service. D'accord. Et vous fournir un service à 100%. Bon, il profite un peu de faire sa pub, hein, mais bon, il a le droit. Ah non, mais c'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour certains, on se contente juste d'acheter des casiers de bière, les bouteilles de whisky, mais on oublie que derrière, on peut passer par des cocktails comme ça pour bien mettre ses invités et ses hôtes. Ouais. Oui, de temps en temps, il faut sortir de sa zone de confort. Effectivement. Et lors d'un concert, par exemple, est-ce que le service il est un peu plus particulier que dans le bar? Le service, il est plus différent. Et d'où j'ai dit au départ qu'un barman doit être créatif. La créativité, c'est la base d'un barman. Parce que, je vais prendre un exemple juste en passant. J'ai eu à intervenir au concert de Niska, le concert contre la lutte de la délinquance juvénile. J'étais responsable des bars, vu qu'il y en avait 3. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est mettre une mise en place qui pourrait nous permettre à ne pas déplacer beaucoup de gens dans un seul endroit. Parce que si le public est au milieu et que le bar est placé à côté du podium, si tout le monde vient, tu seras surmergé. Donc, du coup, il faut éclater les bars. Et la rapidité. Surtout la rapidité. Voilà, la mise en place, elle est bien faite. On a déjà des verres, des bouteilles. On sait là où se situe chaque produit. Dès qu'un client arrive, une bouteille de thon, voilà, on sort. Un jus de thon, on sort. D'accord. En tout cas, merci Tommy. Oui, si moi, je voulais savoir si Tony a un message à passer à la jeunesse qui nous suit. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à un jeune qui veut se lancer dans ce métier? Je lui dirais d'accepter d'abord l'autre là, le temps d'apprentissage. Il faut d'abord apprendre la formation. Il faut d'abord apprendre la formation aujourd'hui, sorte que c'est quelque chose que je veux aussi un peu souligner rapidement. Nous n'avons pas des endroits qui proposent, on n'a pas de centre de formation. Comme tel, ici. Aujourd'hui, je suis en train de mettre en place une structure qui permettrait aux jeunes d'apprendre le métier, de se faire former en tant que serveur, barman, caissière et autres. Donc, cuisinier aussi. Ça, c'est dans ta vision? Ça, c'est dans ma vision. À bientôt, cette structure va voir le jour, mais il y a déjà des gens qui viennent déjà se faire former. Ils sont en train de faire former. Donc, c'est d'avoir la volonté d'apprendre. La patience, parce qu'il faut avoir de la patience avant d'atteindre le salaire maximum d'un barman. Avoir cette patience-là et l'amour de ce boulot. Voilà. Est-ce que barman, c'est d'abord avoir un carnet d'adresses bien fourni? Pas forcément. Je dirais que c'est d'abord de connaître son métier. Et le carnet d'adresse vient après. Allez, monsieur, madame, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce rendez-vous matinal, cette messe matinale, culte matinale.
On a eu le plaisir d'avoir Tony Légende, s'il vous plaît, barman professionnel évoluant au Congo-Brazzaville, notamment à Pointe-Noire, qui d'ailleurs non seulement évolue dans une structure fixe, mais aussi ne se limite pas qu'à il est créateur de contenu. Attrait avec son métier de barman, avec des cocktails qu'il réalise. On peut inviter les gens à aller sur ton compte. C'est quoi le compte? Le compte, pour m'avoir facilement, il suffit de laisser un message sur mon compte TikTok. D'accord. Tony le barman de la nation. Voilà. Okay. Dès que vous écrivez, vous m'aurez pour vos événements ou encore des échanges professionnels sur le bar. Effectivement. Voilà. Aujourd'hui, moi, je vois dans les événements, pour ne pas tirer en large, il y a il y a des mariés qui prennent désormais des barman et créent un coin bar pour voilà quoi, mettre de la chaleur au mariage. Donc il est disponible aussi pour ça. Allez, effectivement, allez, clin d'œil spécial à tous les barman du Congo-Brazzaville, à tous les barman du Congo-Brazzaville et du monde aussi. Parce qu'ils sont nombreux comme Tony, qui, comme ça, nous apportent, je veux dire, de la joie, du goût surtout, c'est important. Et puis à tous les disco jockeys de la ville de Pointe-Noire, mon ami Iverson DJ, tu sais, du côté de Loindili, Iverson DJ, clin d'œil à DJ Junior, clin d'œil à tous les DJ du monde, Vali, Hiroshima, toi-même tu sais, dans Motakati. Voilà. Et puis, clin d'œil spécial aussi à tous ceux qui nous ont suivis. On va rappeler. On a eu beaucoup de choses ce matin. On a eu la météo, réveil actu, coin beauté, portrait. L'invité, c'est Tony Légende, recette express, idée du jour. C'était bien. Une panoplie de rubriques. Panoplie, mais, comme vous le savez, c'en est fini pour aujourd'hui, pour ce samedi. J'espère que vous allez passer un très bon week-end. Tu as des salutations à passer particulièrement? Oui. C'est l'occasion. Oui, je ça va pas banga le voir musicien. Oui, comme on dit en Ingala, voilà. Je dis d'abord merci à ma tendre mère. Maman Kousso Cherita Rafi, alias Maman Loboko. C'est un restaurant grand marché. Voilà. À elle, je dis merci parce qu'elle me soutient toujours dans tout ce que j'entreprends. Voilà. De positif, bien sûr. Oui, bien sûr. Je salue tous mes collègues de service à Mokabi, mon PDG. Je salue les téléspectateurs de MCR TV et à l'équipe de MCR TV qui m'a donné la chance de m'exprimer. Souka time, et puis on t'a pas donné la chance, c'est ton talent. Merci beaucoup. C'est ton talent qui s'est exprimé. Et à tous mes amis barman, serveurs, chichaman, des cuisiniers et tout. Tu as un barman particulier pour lequel tu penses rivaliser? Rivaliser Non. Être à la hauteur de ce que tu fais. J'aimerais... J'ai la personne en tête. J'aimerais devenir comme lui, atteindre son niveau. C'est qui? C'est un objectif, c'est Savi. Savi? Savi Chauffleur. D'accord. Il est au Congo ici? Actuellement, il travaille au Maroc. Mais c'est un Congolais ici. D'accord. C'est une personne qui nous apporte beaucoup dans le bar en termes de formation et autres. Ok. Bon, allez, super. Bonne arrivée, welcome à l'artiste Meusa, qui est rentré fraîchement de la France, de Paris. L'artiste Meusa qui sera l'un de nos invités samedi prochain. Vous allez voir, on va en parler et puis on va en parler aussi comme ça. Oui, merci à toi, Momo, merci. Monica, merci la baronne. D'avoir été avec nous, d'avoir été connecté, de laisser ton message, de nous apprécier votre présence, notre présence aussi. Effectivement. À la télé. En direct. Voilà. Hippo Malanda, le digital. Tous les gars de Ngoyo là, on a affaire à vous. Je pense que le chef Hippo, il a un sérieux problème avec maintenant Ngoyo. Que le chef Hippo est à Ngoyo est maîtrisable. On va lui trouver il aime bien les riverains Ngoyo. Maintenant qu'il est à Ngoyo est maîtrisable. Ça y est même oublié. Toutes ces personnes qui vont me contacter, en tout cas pour des cocktails, seront maîtrisables. Très maîtrisables. Allez, bye. On se revoit samedi prochain. Et surtout, nous ici, c'est
Souka, J'allais faire le truc. Ah, mais, allez, c'est fait. Allez, bye bye. Passez un bon week-end. À bientôt. Who's back?